Salut, c'est quoi pour toi une vie de rêve? C'est quoi pour toi ta vie rêvée? Et si c'était possible pour toi de vivre une vie où chaque nouvelle épreuve est en fait une opportunité de te réaliser? Sans stress inutile, sans angoisse, juste le plaisir de te réaliser. Juste le plaisir de pouvoir saisir et de savourer l'inventivité, la créativité de ton environnement à te proposer toujours de nouvelles aventures. Quand tu penses à tes rêves, combien de fois tu t'es dit c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment, je sais pas faire ça, je suis pas capable de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Combien de fois tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas avoir ce que tu désirais et tu as pu constater comme à chaque fois tu avais raison. Et si je te disais qu'en fait ça, c'est une prédiction autoréalisatrice. Donc bravo. Et si en fait tu avais le droit et le pouvoir de te réaliser pleinement et de réaliser tes rêves, avec simplicité et dans le respect de ce que tu es, c'est pour ça que j'ai créé ce programme. J'ai eu ce sentiment moi aussi de faire des choix malgré moi parce que c'est ça qu'il fallait faire pour que je puisse rentrer dans la case, dans ma case, dans la case où je devais être. Et du coup d'oublier, de mettre de côté qui j'étais et qui j'avais envie d'être et de le mettre de côté pour quand? Pour plus tard. Mais plus tard quand? Plus tard. Ok. Alors je comprends complètement ce que tu vis, c'est vraiment ce par quoi je suis passé. Et en plus, je me suis vu inculquer cet état d'esprit à mes enfants. On m'a pas appris à croire en moi, en mon potentiel, toujours à pointer ce que je faisais mal ou pas comme il fallait, encore une fois, pour que je puisse rentrer dans la case qui m'était destinée. On m'a pas appris comment être un meilleur moi-même, comment est-ce que je pouvais donner plus d'envergure à ce que je pouvais apporter au monde par rapport à ma place dans la société, à pouvoir participer à la définition de ma place dans la société, dans ce que je pouvais apporter de meilleur. On m'a pas appris tout ça. Et puis j'ai vécu des expériences douloureuses, hein, comme tout le monde. Et puis à un moment, j'en ai voulu au monde en fait, de ne pas me laisser ma chance de pouvoir être bien, tout simplement être bien. Un jour, j'ai rencontré un de mes mentors, David, qui m'a ouvert les yeux, qui m'a invité à croire en moi, en mon potentiel. Et à un moment, il m'a glissé une phrase qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup choqué sur le moment. Il m'a juste demandé à quel point j'avais le sentiment que j'avais la vie que je m'étais créée. Et que finalement, peut-être par chacun des choix que j'avais assumés, j'avais atteint les résultats que ces choix m'amenaient à atteindre. Ah, ça a été difficile à entendre au début, évidemment. Et plus je cherchais à comprendre pourquoi je me sentais mal, qu'est-ce qui faisait que je recréais cette situation, plus je m'ouvrais à différents discours, des discours qui étaient aussi différents de David, parce que ce que m'avait dit David, quelque part, ça me confrontait, ça ne me plaisait pas, ça venait appuyer sur des croyances qui étaient vraiment bien ancrées, qu'on m'avait inculquées. En écoutant différents discours, j'ai découvert que les gens qui sont heureux, ou qui semblent en tout cas être heureux, ils ont chacun leur parcours, ils ont chacun leur approche, ils ont chacun leur façon de mettre en œuvre les choses qui leur font du bien, les choses qui leur permettent de se réaliser. Par contre, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une chose qu'ils avaient en commun, c'est une très bonne perception de ce qu'ils étaient, de ce qui permettait de se réaliser pour eux, c'est ce qui était important pour eux, leurs valeurs. Et qu'ils avaient aussi une multitude de choix, de possibilités, d'outils, de techniques, de pratiques au moment où ils devaient mettre en action ce qui les nourrissait véritablement. Avec ces années de prospection, de collecte, de recherche, de formation, de travail sur moi et puis d'accompagnement des autres, ça m'a amené petit à petit à détecter des stratégies efficaces d'échec. Mais vraiment des stratégies très efficaces pour échouer. Ainsi donc, nous serions en capacité de mettre en place avec succès des stratégies pour échouer. C'est quand même paradoxal. Et pourtant, au fil des accompagnements, au fil du travail sur moi, ça remonte sans cesse, cette perception que, bien oui, à chaque fois,
il y a bien une stratégie et que je participe à la mettre en place et que je le fais super bien. Et ça me permet d'échouer. Ça me permet de conforter le fait que mais je ne peux pas faire ça, que je n'ai pas le droit de faire ça, que ce n'est pas ma place pour aller vers ça. Je suis donc en train de confronter les certitudes que j'ai appris à avoir, ces croyances qu'on m'a inculquées, que j'ai acceptées et que je continue de renforcer. Et si je changeais ça, et si on pouvait switcher tout simplement ça, garder cette hyper compétence de pouvoir mettre en œuvre des stratégies pour atteindre un objectif, et juste si on changeait l'objectif. Mais quel est le travail à faire pour arriver à comprendre que je vais mettre en place des objectifs pour échouer? Comment je peux comprendre quel est le travail à faire pour transformer cet objectif d'échec en objectif de succès, en objectif de réalisation, en quelque chose qui me serve à vivre autre chose? Alors, pour passer de cette logique de sabotage de ma vie, ce qu'on appelle des autosabotages, à une auto-génération de bonheur, ou de pleine réalisation de soi, de plénitude et peut-être de sérénité, je te propose de suivre avec moi et puis avec nous, avec la communauté qui se construit autour de ce programme-là, un parcours pendant 4 rencontres où on va parcourir les différentes étapes par lesquelles il me semble important de passer pour pouvoir activer cette capacité à prendre la main sur sa vie, sur ses choix, pour sa pleine réalisation. En commençant par comment je fais pour être à l'écoute de mes besoins, de mes vrais besoins, de mes besoins profonds, de ceux peut-être qu'on m'a appris à cacher, à mettre sous une couverture. Voilà. Comment est-ce que je vais aller à la recherche de ça et puis comment est-ce qu'à un moment, je vais me rendre compte que je suis en lutte pour éviter de découvrir vraiment ce que sont mes besoins parce qu'il y a peut-être un risque à se rendre compte de tout ce que je mets en place jusqu'à présent et qui ne vont pas dans le sens de mes vrais besoins. Donc ça va être notre premier module. Comment est-ce que je peux cheminer dans la découverte de moi-même finalement? Et comment je vais m'autoriser à accepter ces besoins, à les entendre, à les écouter et aussi à leur donner leur vraie place, mais dans mon environnement d'aujourd'hui. Parce que l'idée n'est pas de tout foutre en l'air, de ne pas tout révolutionner, mais juste de s'autoriser à ce que chacun de mes besoins importants trouve la place dans la vie que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que petit à petit, ma vie va changer autour de ça, autour de cette nouvelle organisation. Et ça va venir interroger quelque chose qu'on appelle la zone de confort. On verra ça dans le module 2. Cette zone de confort que je préfère appeler la zone des habitudes, en fait oui, ça devient confortable, et je vais garder des guillemets autour de confortable parce que finalement c'est des habitudes, on n'a plus trop à réfléchir, on est presque en mode automatique, quand il se passe ça, je fais comme ça, parce qu'on m'a dit de faire ça ou parce que j'ai expérimenté qu'il fallait faire comme ça, je maîtrise, mais je me rappelle aussi que c'est cette maîtrise, cette compétence que je voudrais pouvoir transformer. Changer cette stratégie qui me permet avec succès d'échouer. Donc je vais devoir m'habituer à sortir de cette zone d'habitude. Parce que finalement, cette zone qu'on appelle zone de confort, c'est quand même celle où je ne suis pas confortable en ce moment. J'ai pas une vie hyper réalisée, j'ai pas une vie où je suis pleinement moi. Donc c'est peut-être pas une zone de confort finalement. Ou c'est une zone de confort inconfortable, à toi de voir. Donc comment est-ce que j'arrive à sortir de cette zone d'habitude? Comment est-ce que j'arrive à l'élargir? Comment est-ce que j'arrive à aller chercher des ressources qui sont en moi et auxquelles je n'ai pas encore accès ou je n'ai pas simplement cherché à accéder? Il est super intéressant ce module 2. Et quand tu vas commencer à entrevoir le potentiel qui est à ta disposition, ce que tu es capable de faire aujourd'hui, ça c'est pas des choses que moi je vais te donner, c'est des choses que tu vas apprendre à découvrir de toi ou à réaliser pleinement, parce que je sais que tu en es conscient quand même si tu te le caches, et peut-être on t'a appris à le cacher encore une fois. Comment je passe à l'action? Ça va être quoi du coup ma stratégie pour activer ces choses-là? Et on va rencontrer ce qu'on appelle les freins. C'est quoi mes freins? C'est quoi ce qui me limite? C'est quoi qui m'empêche aujourd'hui de passer à l'action? Et comment est-ce que je peux faire en sorte que chacune des actions que je vais mettre en place, même petite du coup, parce que ce sera
pas forcément douloureux, ce ne sera pas forcément difficile, mais ces petites actions qui me nourrissent des petites réussites, qui deviennent un véritable carburant, qui me permet d'accélérer dans mon passage à l'action. Et le module 3, il va être énergique celui-là. Et en plus de cette énergie, il y a aussi quelque chose qui est important pour moi, se sentir serein, apaisé. Et pour ça, une des postures, une des pratiques, une des attitudes que j'adore et qui a vraiment changé beaucoup de choses profondément en moi, dans ma perception de la vie, dans la perception de mes aventures, c'est la gratitude. On va vraiment parler de ce sujet-là parce qu'il est, à mon sens, aussi fondamental dans la nouvelle posture que tu vas pouvoir avoir et qui facilite tellement l'appréciation positive de ce que tu vas vivre au quotidien et puis de ce qui va t'arriver jour après jour. Et on va finir par renforcer tout ça, tout ton parcours, tout ce que tu auras vécu, tout ce que tu auras appris, tout ce que tu auras acquis, tout ce que tu auras mis en place, de faire un petit retour sur toutes ces nouvelles habiletés, toutes ces nouvelles compétences que tu te rends compte pouvoir mettre en place facilement avec compétences, tu les as déjà, et te permettre d'être toujours prêt à la prochaine étape, mais bien ancré dans le présent. L'idée n'est pas de vivre dans le futur avec mais plus tard, il m'arrivera ci, il m'arrivera ça. Non, je suis bien ancré dans le présent et il peut arriver n'importe quoi. Je suis confiant que je vais pouvoir en faire quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement plaisant, d'extrêmement constructif pour me permettre de construire toujours plus ma nouvelle vie rêvée. Je te donne rendez-vous pour t'inscrire au premier webinaire qui a lieu mardi 4 mai à 19 h. C'est un webinaire public. Après, on aura des webinaires un petit peu plus privés où on va beaucoup pouvoir échanger. Mais commençons par le commencement. La première des étapes, c'est pour toi de t'inscrire à ce webinaire. Si mon discours t'a parlé, si tu n'as pas parlé, passe. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a jamais aucune obligation. En même temps, comment je pourrais te forcer à quoi que ce soit. Donc, si tout ça, ça t'a parlé, si tu te sens quelque part intéressé à pouvoir découvrir une autre approche et puis peut-être te laisser la chance de voir d'autres pratiques, d'entendre d'autres messages, et simplement d'entendre et peut-être même pas d'appliquer finalement. Voilà, juste t'autoriser à entendre d'autres messages qui pourraient être utiles aujourd'hui ou plus tard, qui sait. Donc pour cette opportunité-là, pour te laisser cette opportunité, c'est le webinaire de mardi 4 mai à 19 h. Voilà. Je te laisse avec tout ça. Je serais trop content en fait que tu nous rejoignes. Je serais trop content que cette démarche que j'ai suivie, qui m'a tant apporté, je puisse la partager à ceux qui en ont besoin et peut-être toi, si tu t'es reconnu dans la description de quelque part ce que j'ai vécu, ce qu'ont vécu mes clients. Si tu penses que la démarche que je me suis appliquée et que j'ai vu fonctionner aussi avec mes clients t'intéresse, voilà, c'est complètement open et je serais vraiment super enchanté que tu nous rejoignes. Je ne l'ai pas dit, mais tout ça c'est gratuit. Voilà, c'est complètement gratuit, c'est offert, c'est un cadeau. J'accompagne mes clients à aller beaucoup plus loin que ça. C'est la base, c'est le fondement pour se créer une nouvelle vie. Alors, ça ne me pose absolument aucun problème de partager ça, d'offrir ça, parce que c'est le début d'une nouvelle vie rêvée. Allez, je te laisse. Et j'ai perdu mon micro. Ciao. Allez, je te laisse après cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue et on se voit pour le webinaire. Ciao.